Il lui avait indiqué que si elle s'intéressait à la géomancie, il serait bien qu'elle puisse consulter les ouvrages du comte Pierre-François Xavier Vincenti Piob, qui a été un ésotériste tout à fait particulier, né en 1878 et mort en 1942. Un ésotériste, mais même un occultiste de premier ordre, oui, qui a beaucoup publié. Il a beaucoup publié. Il était le fils du chirurgien-major des oies pontificaux à Rome. Enfant, il a vécu au Vatican, et aussi après 1878, quand il avait 18 ans, il a fait des études à Paris. Et il est né à Paris, d'ailleurs, il était né à Paris. Sa mère est morte en couche. Il était donc orphelin de mère, et c'est pourquoi son père ne le quittait pas tant qu'il avait ses fonctions. Il a hérité de documents ésotériques considérables à partir de 1897, sous l'égide, en quelque sorte, d'une mouvance de rosicruciens bonapartistes. Ce qui lui a permis de progresser dans l'occultisme, et puis je crois aussi d'avoir une certaine, disons, autorité auprès de personnages assez importants. Oui, il était le correspondant du maréchal Lyautey au Maroc, et dès qu'il y avait un déplacement, il accompagnait le maréchal Lyautey. Il a été journaliste parlementaire. Il avait comme un ami politique, on pourrait dire, César Campanci, Calandini au ministère des colonies, le préfet Chiappe, et aussi Daladier. Et tous les mois, ces gens-là prenaient un repas chez lui quand il habitait à ce moment-là à côté de l'avenue Rapp.